avoir traversé la Russie et la Sibérie, mon périple a continué et j'ai donc pris le transsibérien pour rejoindre la Mongolie. Un de mes rêves d'enfance. Je suis donc parti d'Irkoutsk et j'ai été jusqu'à Oulan-Bator en passant par la frontière russo-mongole. Ça a été une étape très compliquée. Lorsqu'on arrive à cette frontière, les rideaux du train sont fermés, plusieurs brigades montent dans le train, des brigades russes, et c'est une fouille corporelle, c'est une fouille de toutes les affaires, et c'est une fouille qui dure plusieurs heures, voire 3, 4, 5 heures. J'ai donc ensuite rejoint la capitale de la Mongolie, Oulan-Bator, qui est une ville extraordinaire, qui se trouve à quelques kilomètres du désert de Gobi. Et là, j'ai passé ma première nuit et j'ai rencontré Sassa qui va devenir mon chauffeur pendant plus d'1 mois et qui va me faire traverser tout le désert de Gobi. Sassa, c'est un ancien militaire, c'est un ancien colonel de l'armée mongole. Il a une expérience extraordinaire. La première fois que je le rencontre, je me dis comment cet homme de plus de 70 ans va pouvoir me faire traverser les steppes d'Asie centrale. Je me pose vraiment des questions. Et je me suis complètement trompé sur son compte. Il a été incroyablement efficace. Nous nous réveillions en général à 4 heures du matin et nous roulions pendant environ 8 heures. 4x4 Lada Niva, un Lada russe qui est pas du tout confortable. Et donc, à ce moment-là, vous avez intérêt à avoir une super forme physique et mentale, parce que rester assis pendant 8 heures dans un engin pareil, c'est très, très compliqué. Bon, donc nous roulions en général à partir très tôt le matin et nous nous arrêtions en fin de compte aux alentours de 4-5 heures. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous arrivions, enfin plutôt lui, arriver à traverser le désert de Gobi sans aucune boussole, sans aucun instrument, sans aucun outil d'accompagnement. Et tout d'un coup, après 3-4 heures, on tombait sur un petit village de yourtes. C'était quelque chose de magnifique, des chevaux sauvages, des dromadaires, des chèvres, des moutons, enfin toute une panoplie d'animaux qui souvent des animaux sauvages. Et en Mongolie, la tradition, c'est lorsque l'on attrape un animal, il vous appartient. Donc si vous attrapez un cheval, il vous appartient. Si vous attrapez une chèvre, elle est à vous. Et ainsi va la vie. Donc j'étais extrêmement marqué par ce pays, ne serait-ce que par le contraste qu'il y a entre Oulan-Bator, une ville hyper technologique, ville du 21e siècle, et à quelques kilomètres de là, on retrouve la vie au 19e ou même au 18e, des Mongols qui vivent sous la yourte, des Mongols qui sont d'une générosité extraordinaire. En Mongolie, la générosité, je crois que c'est la première de leurs valeurs. Donc quand vous arrivez dans une yourte, vous n'avez jamais rencontré cette famille, elle vous reçoit, elle vous sert tout ce qu'elle a, et ensuite vous ne la reverrez jamais, et c'est comme ça, c'est l'hospitalité mongole. Donc un voyage très physique, un voyage très mental, mais un voyage extraordinaire à travers le désert de Gobi. Vous verrez, il y a pas mal de moments très touchants avec toutes sortes de bêtes et toutes sortes d'individus, vraiment un périple à recommencer. J'ai découvert la société mongole, une société solide, avec des valeurs. Les Mongols sont partagés entre le modernisme et le monde ancien. J'ai trouvé des gens généreux, respectueux, courageux, avec beaucoup d'humilité et de modestie, avec un sens du partage extraordinaire. Je rajoute à mes règles leurs règles.